Bonjour mes amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir pour aborder avec vous le thème de l'automassage du visage avec le gua sha. Méthode simple et naturelle, le gua sha est un petit outil qui booste votre peau pour un visage plus jeune et lumineux. Quel que soit votre type de peau, cette technique de massage aux cristaux a un effet miracle en quelques minutes, sans avoir besoin de répéter le soin chaque jour. À la clé, vous pourrez lisser vos rides, diminuer vos signes de fatigue, drainer vos toxines pour avoir un effet glow et resculpter l'ovale de votre visage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie-Laure, gérante et fondatrice de l'Institut de beauté holistique Natureva, situé à Maulx dans les Yvelines. Pour commencer, vous pouvez vous munir d'une huile. J'utilise l'huile anti-âge aromatique de chez Maricor et d'un gua sha. J'en utilise un en quartz rose pour ses jolies vertus. Après avoir effectué des mouvements de respiration lente et profonde, si vous avez les cheveux longs comme moi, vous pouvez les attacher pour dégager votre visage. On prélève ensuite une petite quantité d'huile Maricor au creux de sa main que l'on fait chauffer. Et ensuite, on va pouvoir l'appliquer sur les lignes de son visage. Donc, on va commencer par tamponner au niveau du cou, par lisser au niveau du centre du visage et étirer sur les extérieurs. Et ensuite, on repartira des tempes vers le cou. Donc, cette huile a un effet biologique, mais aussi mécanique, de façon à pouvoir faire glisser le gua sha sans accroc sur la peau. Voilà, donc une fois que mon huile est parfaitement appliquée, je vais pouvoir effectuer des mouvements de pompage au niveau des aires ganglionnaires par pression statique légère. Donc au niveau rétroclaviculaire, au niveau mandibulaire, les doigts en fer à cheval au niveau périauriculaire, et au niveau temporal. Alors là, je viens d'ouvrir toutes les petites vannes lymphatiques pour permettre l'évacuation des toxines. Ensuite, on va faciliter la détente en effectuant des petits va-et-vient au niveau de la nuque, plutôt léger en remontant et un petit peu plus accentué au niveau de la descente. Donc là, on a vraiment un effet extrêmement relaxant. Ça nous met en condition pour bénéficier intégralement des bienfaits du massage. On va continuer son lissage léger vers le haut et un petit peu accentué vers le bas au niveau du cou. Donc on détend bien toute la zone du cou. Le mouvement s'effectue avec le poignet. Donc on doit garder un poignet très souple. Donc en petit va-et-vient, léger en remontant, un peu plus appuyé en redescendant. Léger en remontant, un petit peu plus appuyé en redescendant. Une fois que toute la zone du cou est bien détendue, on va s'occuper du menton. Donc le menton, on va aller du bas vers le haut, on va lisser le menton vers l'extérieur pour en fait libérer la stase qui est le liquide qui a tendance à provoquer le double menton. Donc là, on libère la stase. Voilà. Ensuite, je vais travailler la zone de la mandibule et du sternocléidomastoïdien. Donc pour cela, on va utiliser son gua sha en cœur. Donc on va travailler l'ovale du visage au niveau du cœur du gua sha. Personnellement, je préfère mettre le côté long vers le haut, de façon à avoir plus de facilité pour travailler le sternocléidomastoïdien. Donc on maintient son menton, on va remonter vers l'oreille et on redescend. On remonte et on redescend. On le fait entre 5 à 10 passages. Pour la vidéo qui n'est pas extensible, je vais juste en faire 2-3 pour vous montrer. Voilà. Ensuite, on va travailler toute la zone de la joue. Donc, on maintient sa bouche sur le côté et on remonte. Ensuite, on va travailler sa pommette. Donc, on va un petit peu plus haut. On fait 5 à 10 passages. On utilise le gua sha à 45 degrés par rapport à la peau, c'est-à-dire qu'il n'est pas perpendiculaire ni à plat, c'est un entre-deux. Ensuite, on va travailler sa pommette pour resculpter la pommette
Et donc on va maintenir son aile de nez et on utilise son gua sha de cette façon-là pour effectuer l'exercice de la boule de glace. Donc on va vraiment travailler sa pommette comme ceci. Et ensuite, on va travailler son orbiculaire. Donc, on maintient les tissus, on va utiliser ce côté-là du gua sha et on effectue des petits zigzags au niveau du muscle. Alors, faire bien attention au niveau de l'œil, de ne pas remonter trop sur la peau parce que la peau du contour des yeux est extrêmement fine et on aurait tendance à échauffer la zone en créant une hyperémie. Donc ça c'est à éviter et c'est surtout aussi qu'avec la capillarité, l'huile risquerait de rentrer dans les yeux et ça aussi on évite. Donc on zigzag, ensuite on lisse jusqu'à la tempe. Et on effectue des petites vaguelettes drainantes jusqu'à la tempe. Ensuite, on va travailler le sillon intersourcilier, donc en remontant. Donc là, ça peut être un petit peu douloureux au début en fonction du temps qu'on passe sur les écrans ou si on a tendance à froncer les sourcils. Et ensuite, on va remonter au niveau du sourcil pour lisser le muscle du sourcil et on remonte jusqu'à la tempe. Donc là, on commence déjà à voir les effets par rapport à mon autre côté du visage. Et ensuite, on remonte au niveau du front, toujours en mouvement ascendant, liftant, on ouvre le regard, on ouvre le visage. Voilà, donc une fois qu'on a effectué donc, le massage du côté droit, d'ailleurs on le voit déjà, la différence entre les deux côtés, on va effectuer le massage du côté gauche. Donc même chose, donc le haut du cœur vers le haut du visage. Et donc on va maintenir donc, le côté et on va travailler la mandibule, donc l'ovale du visage, pour resculpter et redescendre sur le sternocléidomastoïdien. Donc là, ça va vraiment détendre le sterno et ça fait un bien fou, surtout quand on est un peu tendu comme moi. Donc on va remonter et redescendre. Alors pour plus de facilité par rapport à la vidéo, je vais plutôt travailler de l'autre côté avec l'autre main. Donc on maintient la bouche et ensuite le gua sha à 45 degrés, on remonte au niveau de la joue. Même chose au niveau de la pommette. Et ensuite, on va travailler avec l'exercice de la boule de glace, la pommette, de cette façon-là. Ah, pardon, pas facile. Hop. Donc, on resculpte sa pommette. Ensuite, on va travailler son orbiculaire des yeux, donc avec le côté fin du gua sha, petit zigzag. On ne va pas trop, on reste bien sur le muscle de l'orbiculaire. On lisse jusqu'à la tempe. Et ensuite, on effectue des petites vaguelettes drainantes jusqu'à la tempe. On va travailler le muscle sourcilier en haut. Et le front, de bas en haut. On détend les frontaux, on ouvre le regard. Voilà, donc là j'ai parfaitement travaillé le côté droit et gauche et je redescends. Voilà, donc le massage du visage au gua sha est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le faire savoir avec le petit pouce bleu sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!